Robin Van Persie Schneider. Bonjour à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Bichente en pleine forme, Rémi Garde, Charlotte et Stéphane Tourelle. Salut Stéphane. Ça va bien une fois. Vous voyez le ton de l'after, c'est un petit peu plus décontracté. Bah, c'est quand même le bazar. Où est-ce que c'est le bazar, mon cher Stéphane? Bah, ici, c'est le bazar. Ah, Vous changez de nom de l'émission, il y a des entraîneurs, c'est le bazar. Pas chez les Diables Rouges. On a gagné. Tout Allez va les bien. diables. On en parlera tout à l'heure. En début de cet after par notre renvoyé spécial Thomas Mekich qui était vendredi soir au Stade de France. Voici les coulisses de France-Bulgarie avec un journaliste, disons, différent. Salut les copains, bon un renvoyé spécial un petit peu particulier aujourd'hui. On a décidé de vous faire vivre les coulisses d'un match sur TF1. On va aller faire un petit tour au bord de la pelouse, voir si on trouve Fred Calange. On ira faire un tour au poste commentateur, voir Grégoire Margoton. Puis aussi le car régie et puis forcément tous les coulisses du Stade de France. Allez, suivez-moi. Le car régie, c'est juste ici, vous allez le voir, c'est d'ici que toutes les images partent et que la réalisation du match se fait. On va aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Venez. C'est ici que tout joue, on va pas faire trop de bruit parce qu'ils sont déjà en train de bosser les gars. Regardez, voilà, tous ces petits écrans. Allez, on va aller faire un petit tour sur la pelouse, on est à un peu plus d'une heure du coup d'envoi, on va aller tâter l'ambiance, venez. C'est une habitude pour vous de rôder au bord des pelouses, quoi. Vous venez tâter l'ambiance. Je viens voir la pelouse, c'était la grande chose du soir. Là. Est-ce qu'elle est belle? Un Anglais la bichonne depuis quelques mois. Elle a été complètement ensemencée, c'est plus roulé, mais elle est ancrée dans la terre. Okay. Donc voilà, ça a l'air bien, ça c'est une première chose. Et puis voilà, on va attendre les joueurs parce qu'ils sortent. Et voilà Guy Stéphane et Didier Deschamps en direct. Voilà pourquoi je suis là en fait. Voilà. Pour pouvoir parler avec eux 30 secondes. Ok, bon bah. Donc je vais y aller. Allez. Bon, vous remarquerez quand même que les soirs de match, Calange met la cravate. Alors c'est ici ta place? On est sur le banc Fred Calange quoi. Exactement. On peut s'asseoir? Ouais, je vais me sentir puissant. C'est payant. Hein. Waouh. Ah ouais, là tu prends du galon. Tu prends du galon. Avant qu'on parle de ton métier, enfin un métier entre guillemets, la cravate quoi. Le mec il vient faire téléfoot le dimanche sans cravate et quand on vient serrer la pince à Deschamps, là on l'a mis la cravate. C'est l'équipe de France, hein. C'est le summum là. Bon vas-y raconte-nous donc ton match, tu le passes ici. Exactement. Voilà, mais tu vois pas bien ce qui se passe là-bas. Cette petite boîte là, on peut voir ce petit boîtier qui est compliqué pour que je puisse parler à l'antenne quand je veux. Et donc je suis à 3 mètres du dernier remplaçant. Cette victoire 4-1, là voilà l'image, l'une des images symboles de cette soirée. On est dans le studio TF1 à présent, dans les entrailles du Stade de France, juste en dessous de la pelouse. Et c'est ici, dans quelques instants, que Fred Calange va interviewer les joueurs mis à sa disposition. Il a sifflé de toute façon, mais après on a repris le fil conducteur et... La soirée est terminée, le match c'est fini il y a à peu près 1 heure maintenant. Vous le voyez, on est en train de remballer derrière. Tout le monde est parti, et bien nous aussi. À très bientôt dans l'after. Ciao. Et merci à Thomas de nous avoir fait découvrir toutes ces coulisses. Vous étiez où, vous, Bichente? Partout. Avant le match, c'est RTL? Oui, avant le match RTL et puis après, je me chauffe sur RTL et puis j'arrive sur TF1 avec Greg. Voilà. Chaud bouillant. Voilà. On a vu Didier Deschamps et Guy Stéphane sortir 1h30 avant le match. Ça sert à quoi ça pour le coach? C'est humer l'atmosphère? Oui, chacun ses habitudes. Moi, je sortais pas. D'accord. J'aimais plutôt rester proche des joueurs, voir ce qui se passait dans le vestiaire. Mais bon, chacun, ça peut varier. Hein. Tâter le gazon pour les joueurs. Et l'échauffement, vous l'animiez, vous? Là, c'est Guy Stéphane qui s'en occupe en équipe de France? Non. En fait, qu'est-ce qu'il fait le coach? Qu'est-ce qu'il fait le coach? Il discute avec ses dirigeants, là. Il explique la composition d'équipe aux dirigeants. D'accord. Voilà. On se concentre aussi? Non, il y a plein. Oui, il y a toujours de la concentration pour essayer de rien oublier. On imagine des On délègue l'échauffement, je pense que c'est plus ses adjoints. On l'a pas trop vu là, mais le moment qui est vraiment important pour les joueurs, c'est vraiment, je disais sans déconnant, mais c'est la pelouse. Parce que ça, c'est surtout pour les défenseurs, c'est vraiment un élément clé. La pelouse du Stade de France, elle a été changée, on en a beaucoup parlé. Le vrai problème de la pelouse du Stade de France, c'est que tu n'arrivais pas à trouver le bon cramponnage parce qu'elle est très dure. Donc si tu mets crampon trop haut, tu te fais mal aux pieds. Si tu mets trop court, tu glisses. Et bon, là, ils ont visiblement trouvé une bonne solution parce que c'était franchement une très belle pelouse. Il n'y a pas eu de soucis, de glissade. On n'a pas vu Paul Pogba glisser, lui, qui glissait beaucoup au Stade de France avec ses lamelles pendant l'Euro. Enfin, effectivement. Fred, d'un regard vraiment journalistique, je trouve un truc terrible que vous faites
TF1 à mon avis, mais c'est vous, ça vient de vous, mais il y a eu, depuis quelques années, on ne sait plus travailler. Les journalistes avec les joueurs, les entraîneurs, on ne peut plus rentrer dans les vestiaires. Et il y a certainement des raisons, parce qu'il y en a qui ont déconné dans certains médias. Et je trouve que le petit message de Didier Deschamps dans le vestiaire après une rencontre, je pense qu'il l'accepte même quand ils perdent. Je trouve ça, alors c'est les yeux dans les bleus, mais je trouve ça très intéressant, très riche, parce que on voit les paroles tout à l'heure dans le téléfoot de ce qu'a dit Deschamps, il n'y a pas d'euphorie. Ok, les gars, on a mis des buts, mais défensivement, j'aimerais bien avoir la même rigueur. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir... Quand on aime le ballon, c'est ça qu'on veut voir. Ouais, et en même temps, moi, je te dirais, je veux pas trop qu'on le voit. Peut-être. Parce que ça doit appartenir aux joueurs. Peut-être. Et je pense que le joueur a besoin de se sentir chez lui dans le vestiaire. Si tout est ouvert dans le vestiaire, il n'y a pas de moment. C'est vrai, Michel, mais le supporter de ballon, il aime voir ça. Ouais, mais pense au joueur aussi. Le joueur, il a le droit, tu as le droit dans ta vie privée d'avoir des moments où il n'y a personne, il n'y a pas de caméra. C'est pareil pour les joueurs. Ils sont observés de partout. Non, mais c'est le discours du coach constamment. Qui me plaît. Je pense que Rémi va partager ça. C'est qu'un petit mot du coach très bien pour nous, ok, super. Mais il y a des choses qui doivent rester vraiment à l'intérieur. Non. Ouais, moi je pense qu'on a eu une période où on a vraiment trop fermé. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre, effectivement, mais l'espace dans lequel on ne doit pas faire pénétrer non plus les médias. Les gens, malheureusement, les vrais supporters, créent aussi un espèce de mystère quelque part où c'est ce qui donne envie à tout le monde d'y aller, quoi. Si on connaît tout de A à Z du jour au lendemain, c'est bon, il n'y a plus qu'à ouvrir la télé. Alors que là, il faut y aller, quoi, pour tout le monde, pour les journalistes. Vous laissiez les caméras de l'OL Télé rentrer dans les vestiaires, vous, quand vous étiez coach ? Ça a été un grand changement, en fait. Je me souviens, ça s'est passé avant moi. C'est Paul Le Guen qui disait, quand il était entraîneur de l'OL, la chaîne du club s'est créée. Et là, il a dit, je ne sais pas ce qui va se passer, en fait, parce que c'est à la fois la chaîne du club, mais c'est quand même des journalistes. C'est compliqué à gérer. Ouais. C'est un peu compliqué à gérer. Voilà. Donc, on en donne un petit peu plus à la chaîne du club. Voilà, on en fait un peu plus, parce que c'est normal aussi. Mais moi, je partais du principe qu'il y avait des endroits où, effectivement, ça restait entre les joueurs et l'entraîneur. Et tu n'as pas forcément la vérité en ayant tout le temps les caméras partout, parce que les gars, ils ont l'habitude maintenant des caméras et donc ils en jouent aussi. Donc si tu veux avoir des vrais moments de vérité, alors qu'on est dans un monde hyper filmé, c'est pas si évident que ça. Non, mais là, je trouve que c'est très mesuré ce que fait tout à l'heure. On a eu un petit passage de Deschamps. Mais Didier Deschamps semble avoir trouvé le bon équilibre. Non, mais entre ouverture et faire les mecs à poil sous la douche, on est bien d'accord. Hein. Mais moins elle, mais moi non. Mais moi non plus. Tout de suite, cette perversité. Quand même. Toute belle. Allez, on enchaîne, Stéphane. On a compris le fond de votre pensée. Notre page interactive avec Charlotte et on débute par le sondage. Allez, un petit sondage qui va lancer, ça se trouve, Stéphane pendant 10 minutes. Est-ce que vous souhaitez voir Kevin Gamero titulaire face aux Pays-Bas? J'ai eu peur. Oui ou non? Oui. On verra ça. La réponse de... Vous avez quelques minutes pour y répondre sur les réseaux Ici, sociaux, on est plutôt oui. Les tweets de la semaine. Allez, les tweets de la semaine, c'est un petit peu pêle-mêle. Il y a un petit peu de tout. Je voulais vous montrer d'abord Guillaume Tessé, qui est très fort pour faire les croisons-les, vous savez, ces mélanges de deux visages. Et regardez, c'est vous êtes fan, ça? Je suis complètement fan. Regardez celui-là, qui est assez impressionnant. On dirait une vraie personne. C'est Griezmann et Payet, confirme. Et ça fait du bien. On dirait vraiment que Payet a la coupe. On dirait Porato. Mais bon. Exactement. On verra bien aussi le duo Gamero-Griezmann. On dirait Nagui. La transformation des deux. On dirait vraiment une vraie personne. On a vu également ce petit garçon qui m'a fait énormément rire. C'était en Angleterre cette semaine. Regardez, il va faire du dab et puis il va renverser sa bouteille derrière et il va s'étonner lui-même. Il ne va pas en revenir. Parce qu'elle est debout, c'est mignon. Et on en parlait tout à l'heure avec Grégoire. C'est ce joueur qui est donc âgé seulement de 14 ans, qui s'appelle Moustapha Kapi. Il est donc né en 2002. Il a fait ses débuts aujourd'hui, donc c'était il y a 2 jours, avec le Galatasaray en match amical. Hein. Et lui, c'est en équipe première, hein. Ouais. Contrairement au petit gamin du Celtic que vous avez montré tout à l'heure dans Téléfoot. Ça vous plaît pas, ça? Non, ça me plaît pas. Ouais, le 13, 14 ans, tout ça, ça plaît. 14 ans, c'est trop tôt, Rémi. Ils ne sont pas encore formés totalement. C'est du jamais vu. Enfin, je sais pas. Moi, Il y a eu Paganelli en France à ce moment-là. Il était un peu plus âgé, non? 16 ans. Laurent Rousset avait 16 ans et demi. Non, je trouve que c'est trop tôt. Enfin, il y a quand même des coachs, les anciens joueurs. Je pense qu'à un moment, step by step, quoi. Je pense qu'à un moment, il faut passer des étapes. On est dans de la post-formation. Et en plus, à Galatasaray, vous imaginez le contexte en Turquie. On peut tuer un gamin comme ça. On peut tuer un joueur, quoi. Moi, je suis pas favorable. Voilà. Bon. C'est tout pour les tweets, Oui, Charlotte? c'est tout pour les tweets. Alors, comme après chaque match des Bleus, on va retrouver coach Mouaka. C'est notre entraîneur à l'after. Il débriefe le France-Bulgarie, là encore, à sa façon. Jean-Claude Mouaka. Coach Mouaka, n'importe quoi. Oh Didier! Bon, nous allons tenter ensemble de débriefer le match France-Bulgarie, remporté par les Français 4-1. Je suis content Didier, parce qu'on n'a pas oublié, 93, Kostadinov. Et pourtant ça a très mal débuté, puisqu'à la 5e minute, on a provoqué un penalty. Un penalty provoqué par quelqu'un qui est peut-être plus vieux que toi, Didier. Une personne âgée ne peut pas répondre comme ça, des crochets par-ci, crochets par-là, sans mettre un tacle de la cuisse dans la surface, Didier. Enfin,
Donc ils ont marqué sur ça les Bulgares, 1-0. Bakary Sagna qui quelques minutes plus tard m'a entendu le menacer à la télé lui disant « Tu vas réparer ton erreur ». Et suite à mes vives menaces, il est parti centrer une balle parfaite sur la tête de Kevin Gamero. C'est vrai que quand je l'ai vu la balle au pied avec une déchirure au niveau de la cuisse, bon, sans déchirure, il est capable de centrer pour les supporters. Là, je me suis dit, avec une déchirure, il va centrer pour une voiture garée dans le parking. Eh ben non, on a senti que petit à petit, on commençait à jouer. Payet, côté gauche, surmet sur son pied droit, un centre brossé qui est rentré directement dans le but. Mais moi, je pense que, en fait, c'est but de Griezmann. Non, il a mis le but des cheveux. 2-1 quand même, d'une manière fulgurante. Les Bulgares sont devenus fous. Alors qu'ils étaient en défense, ils font une passe dans l'axe pour Griezmann au 18 mètres. 3-1-1. Et à un moment donné, côté gauche, Kurzawa, il fait une passe entre les deux Bulgares. Griezmann récupère, centre pour Kevin Gamero. 4-1. Donc voilà Didier. Hein, continue comme ça. Et puis, on te surveille quand même. Coach Mwaka, n'importe quoi. Il y a le débrief de Jean-Claude Mwaka et puis il y a celui plus sérieux de Blaise Matuidi. Ouais, Didier Deschamps, après la rencontre, s'est exprimé au sujet de Paul Pogba en demandant à son joueur d'en faire plus. Et nous avons la réaction de Blaise Matuidi qui, lui, prend la défense de son coéquipier. Écoutez-le. Paul est un internal insatisfait, mais c'est ce qui fait que le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est un très grand joueur. On attend toujours de Paul qu'il mette un but fantastique, une passe qui vient d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier que ça reste un milieu de terrain à vocation défensive et il y a des tâches avant tout à respecter. Et à ce niveau-là, il le fait très bien. Et on passe tout de suite à la Minute Belge, car vous vouliez parler, Stéphane, justement de Paul Pogba. Vous trouvez que les journalistes français sont trop durs avec lui ? Je vais, pour une fois, faire l'avocat d'un joueur. Et je sais déjà ce que va me dire mon copain Bichen, où on attend beaucoup de Paul Pogba. Mais il y a une espèce de bashing qui se fait depuis 1 an et demi. Blaise Matuidi a raison, on attend toujours de lui qu'il nous fasse un geste exceptionnel. Et je suis d'accord qu'il n'a pas fait un grand match vendredi, mais enfin, vous avez vu dans les statistiques, c'est lui qui récupère le plus de ballons. Donc, il y a un moment, moi je veux bien, quoi. Donc, il doit récupérer. C'est souvent ce que dit Didier Deschamps, qu'à la base, il est milieu récupérateur. Il doit récupérer beaucoup de ballons, mais il doit mettre des buts venus du ciel, il doit faire des transversales, il n'a pas le droit d'en perdre. Alors, on est d'accord, il a aussi son côté un peu provoque, mais c'est cette nouvelle génération de joueurs, selfie, un peu marketing, merchandising, mais c'est pas de sa faute qu'on l'a acheté autant de millions d'euros. Je suis d'accord quand il n'est pas bon de le critiquer, mais je trouve qu'à un moment, on fait du bashing Pogba, et je pense que depuis longtemps, on n'a pas eu un joueur d'un tel talent. Ce type est un génie. J'ai retenu ce qu'a dit Bichente tout à l'heure. Pour l'instant, c'est les attaquants, Griezmann, qui sont en train d'être les pépites de cette équipe. Peut-être que dans 2 ans, le jeu va se concentrer pour Pogba parce qu'il va prendre en maturité. Mais merde, qu'on a un joueur d'un tel talent comme ça, moi je kiffe à mort et ça m'agace quand systématiquement, j'ai vu le journal L'équipe, j'y contribue sur des copains, j'ai vu la plus mauvaise cote, on lui met 4 sur 10 sur le match, il a 77% de ballons récupérés sur la rencontre. De duel gagné. De duel gagné, pardon. Mais on lui met pas 4 sur 10 alors, enfin je sais pas, on n'a pas vu le même match. Je trouve qu'on est sévère, voilà. C'est pour ça qu'on a voulu le préciser dans Téléfoot, il y a eu des points négatifs mais aussi des points positifs. Oui, mais je comprends qu'on attend toujours plus, je comprends, mais c'est un peu agaçant de systématiquement taper tout le temps sur le même. Ça me fatigue. Je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient avec lui, mais voilà, pour l'instant, ce ne sont que des promesses et on ne peut pas le réduire, Paul Pogba, simplement en milieu récupérateur. Il est capable de faire tellement d'autres choses. Il est capable de marquer des buts extraordinaires. Techniquement, il est facile, il est capable de conduire le jeu de l'équipe de France au milieu aussi. Donc c'est pour ça que tu es dans l'attente de ça. Tu as envie qu'il passe un cap supplémentaire, tu as envie qu'il passe le cap que Griezmann a passé. Voilà. Mais moi, je suis patient avec lui. Je lui trouve des circonstances atténuantes aussi. Simplement, tu regardes le cheminement de Griezmann et son cheminement, qui sont 2 joueurs, pour moi, potentiellement les plus importantes de l'équipe de France. Bon, mais il n'arrive pas à prendre son envol, en fait. Il n'arrive pas à prendre son envol, donc tout le monde est un petit peu... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi ? Moi, je te dis, la tendance, c'est plutôt l'accompagner, l'aider à passer ce cap, à trouver le déclic, parce qu'il a tout. Mais on ne va pas le réduire à juste un milieu récupérateur. C'est pas négatif de... Vous y ajouter quelque chose Je crois que son problème pour le moment, c'est peut-être de ne pas avoir évolué en équipe de France au niveau où il a évolué avec la Juve. Voilà. On est dans l'attente de ce niveau-là en équipe de France. Or, on le sait tous, quand on arrive en sélection, il n'y a pas les mêmes automatismes. En plus, à la Juve, ils ont joué longtemps avec une défense à 3, donc tout était différent.
Et il a enchaîné les matchs de très haut niveau. Et aujourd'hui, on voudrait que, Hop, quand débat il sur arrive le en équipe côté, de France, le fait qu'il joue côté gauche à la Juve et aussi à Manchester, bon. là maintenant avec Herrera, ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin quand on a des repères sur un côté du terrain, même si on peut se dire, bon, pour un milieu de terrain, ils savent tout faire, pied gauche, pied droit, oui, mais il y a quand même des automatismes qui se créent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans l'attente de ça. Mais c'est pas simplement comme ça, quoi. Et tu bouscules une équipe aussi si un joueur fait la différence. Là, celui qui a fait la différence, on en parlait tout à l'heure, c'est celui qui a fait la différence pendant l'Euro, c'est Griezmann. Donc tu as bousculé ton équipe pour mettre un système adapté à Griezmann. Oui, si demain, attends, contre l'Allemagne, tu étais malade et c'est lui qui te sauve l'équipe. Ouais, mais attends. Si demain, Pogba est le gars qui fait la différence, je suis persuadé que Didier aussi adaptera son schéma. Voilà, en fonction de ça, parce que ça, c'est des cycles. C'est des cycles. Peut-être viendra le jour de Pogba qui fera la différence et qui sera le joueur majeur de cette équipe. Allez, on referme le chapitre Paul Pogba. On a entendu votre coup de gueule. Votre coup de cœur, Stéphane, c'est pour la Belgique. C'est assez rare. Généralement, vous découpez à chaque fois les Diables Rouges, pas cette fois. Ouais. C'est bien, il faut le dire. Quoi. Donc, c'est bien il encense la France et rappelez le score, Belgique. la victoire. Tu veux vivre en France ou en Belgique? 4-0 la Bosnie. Non, j'aime mon pays et j'aime mon équipe nationale. Quand ils sont mauvais et qu'ils pensent qu'ils vont gagner l'Euro juste en faisant de la frime et en faisant du paraître. Non, là, on joue au ballon. On a un nouveau coach, Roberto Martinez. C'était critiqué en Belgique parce que le type venait de nulle part. Jamais sur son CV, si vous regardez, il n'a jamais rien gagné, à part un titre en Détroit anglaise. Mais le mec bosse bien. Alors, j'en ai profité d'un coup de cœur, pas pour parler que de la Belgique, parce que Rémi était là. Il a critiqué quand il est arrivé, quand même. Je me suis interrogé en me disant, on avait des mecs, on avait des Français candidats, on avait Monsieur Le Guen, on avait. C'est vrai que j'aurais dû sortir la vidéo parce que vous l'avez découpé, quoi. On avait si on repasse la vidéo de son arrivée. J'ai découpé le choix de la fédération avec Thierry Henry. J'ai découpé le choix, la manière. Comment il va Thierry Henry? Grâce à lui, cette victoire. Il était 3, il met les plots, il est content. Alors, j'ai critiqué l'arrivée de ce coach parce que la fédération nous avait expliqué qu'on allait avoir un grand coach, qu'on allait avoir un nom. Il nous ramène ce type-là, on ne sait pas d'où il débarque. 3 jours. Maintenant, un chanteur, quoi. Donc, bon, ceci dit, t'as oublié la critique. Maintenant, il est super. Non, il n'est pas super. Il a fait des bons choix tactiques, c'est ce qu'on attend d'un entraîneur. Il a fait des bonnes sélections. Il a écarté des joueurs qui ne montraient pas forcément. Nainggolan, il ne veut pas venir en sélection alors qu'il joue un match amical avec son club le même week-end. Donc je pense que le type a bien compris qu'il a besoin des mecs. Il a repris Simon, alors que Simon ne jouait pas avec Wilmot. Simon, c'est un guerrier. Ce n'est pas un grand joueur, mais c'est un fighter. Mais j'ai pris aussi ce choix-là aujourd'hui parce qu'il y a une nouveauté. Il a fait quelque chose de nouveau et je voudrais l'avis de Rémi Garde. Il a mis un drone. Donc, il a décidé dans les entraînements maintenant de suivre les entraînements par drone pour faire de la lecture tactique. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a battu la Bosnie, mais je me dis que c'est peut-être une nouvelle technologie qui pourrait aider les entraîneurs dans de la mise en place tactique. Il a fait ça le dernier. À la place du drone, il y avait déjà des caméras dans certains centres d'entraînement. Mais là, c'est pas le même. Tribune. C'est pas le même. Ça sert à quoi selon vous? C'est un gadget ou c'est vraiment utile? Au quotidien, tous les jours, débriefer de tous les entraînements en vidéo avec les joueurs. Quand vous jouez tous les 3 jours, c'est pas possible. Ouais. Par contre, effectivement, d'avoir cet outil-là et puis 1 ou 2 fois pourquoi pas, quoi. dans la saison pour dire à un joueur, tiens, tu vois, tes matchs, le résultat de tes matchs, c'est peut-être le résultat de tes entraînements, parce qu'à l'entraînement, on a le drone. Voilà, tu récupères pas de ballon ou tu frappes à côté ou voilà. Alors, de mon temps lointain, à l'Escure, à Bordeaux, ils mettaient une caméra sur le toit du stade pour avoir. C'était le président, non? Le match, pour avoir le match vu d'en haut et avoir donc les mouvements de l'équipe. Bon, ils n'ont rien inventé avec le drone. Ils n'ont rien inventé. Voilà, bon, c'est la technologie. C'est l'innovation technologique. Donc pour vous, Martinez, il fait du show. Alors, je voudrais juste terminer. Pour conclure, juste pour conclure. La même chose avec Pogba. On a un joueur qui s'appelle Eden Hazard, que vous connaissez bien, qui chaque fois, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'il joue en équipe nationale, on le massacre. Eden Hazard, il a juste été une fois de plus le meilleur sur le terrain. Et là, surtout, comme souvent, fait gagner les Diables Rouges. On s'est qualifié 2 fois, c'est grâce à lui. Mais on fait aussi du bashing Eden Hazard, parce qu'on voudrait qu'il fasse les mêmes matchs en sélection qu'en club. Et Hazard est juste un grand joueur. Et son petit frère était sur le banc, Torgan, qui est en train d'exploser avec Mönchengladbach et qui va devenir un aussi bon joueur, je pense, que son frère. Gladbach. Ouais. Merci Stéphane. On passe à Allo Lisa. Bichente répond à vos questions que vous posez sur Twitter. Elles ont été mieux encore... que le 3615 code ULA. Voilà, exactement. Vous aimez le préciser. Ah, vous êtes Oui. Il y a longtemps. 3615 code ULA, c'était il y a. Et les questions ont été encore une fois nombreuses, Charlotte. Allez, première question. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais doit recruter un vrai coach avec plus d'expérience? Si oui, qui? Ah, c'est sympa. Avec Rémi à côté. Les internautes. Allez, vous avez plus que 10 secondes. Toujours très... Bête question à la con. Genesio a fait de belles choses. Il faut lui laisser continuer l'aventure. Voilà, en 5 secondes, il a été clair. Parfait. Deuxième question. Est-ce que tu préfères l'attaque Gamero-Griezmann ou Giroud-Griezmann?
Ben, on en a parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est une deuxième solution fiable, Gamero, Griezmann, mais je ne veux pas oublier ce que Giroud a fait. Voilà, là on est en train de parler d'un match. Donc ça dépend de l'adversaire. Pour Gamero. Et Giroud, les stats de Giroud, si tu les prends, c'était presque un but à chaque match avec l'équipe de France. Et profil un peu différent parce que dans le jeu long, tu peux davantage t'exprimer avec Giroud, mais à Giroud, présence aussi dans la surface, des appels intéressants. Voilà, donc, mais Didier Deschamps a deux options, c'est ce qu'il faut se dire. Trop long, les 15 secondes sont écoulées depuis longtemps, Bichat. Il est méchant. De quel club Laurent Blanc doit-il devenir le prochain entraîneur? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Enfin, c'est les internautes respectés. J'en sais rien du club. Te regarde, là. Sortant du Paris Saint-Germain, il est clair que pour moi, il faudrait qu'il aille dans un autre très grand club. Ouais. Voilà, mais après, les opportunités, il faut qu'elles se présentent. Et à l'OM, dans le nouveau projet, vous l'imaginez? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce que c'est ce nouveau projet. Avant de commencer à imaginer des gars dans ce nouveau projet, c'est quoi le nouveau projet exactement? Avec Zizou, j'entendais plus tard. Zizou blanc, ça serait classe. Dernière question très importante. Beaucoup de travaux chez moi en Gironde. Bichette, est-ce que tu es prêt à venir mettre la main à la pâte? Bien sûr, un spécialiste de l'électricité, de la plomberie surtout. Voilà, je pourrais l'aider. Vous êtes bricoleur comme ça? Oui. D'accord, voilà, c'était une information. J'aime bien mettre la main dans le cambouis. Allez, on passe aux archives de Téléfoot. Elles vous sont consacrées, Rémi. On a vu tout à l'heure votre passe décisive. Voilà, exactement. Les archives. On a vu votre passe décisive tout à l'heure pour Didier Deschamps. Regardez la toute première image que nous avons diffusée dans Téléfoot. C'était en 1989 pour votre première véritable saison à Lyon, alors en 2e division. Lacombe, Domenech, deux anciens Lyonnais. Et quand deux anciens Lyonnais se retrouvent, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de faire Lyonnais. Aussitôt dit, aussitôt fait. La preuve, ces 6 joueurs sont issus du centre de formation. Ces 6 joueurs jouent en équipe première, le plus jeune Ngoti à 17 ans, le plus âgé Rémi Garde, 22. Je fais le choix de la qualité du joueur, rapport qualité-prix. S'il se trouve que c'est les jeunes qui ont un meilleur rapport qualité-prix, je fais jouer les jeunes. Si j'avais un super joueur, même s'il est cher, mais qui me fasse progresser toute l'équipe, il jouerait de la même manière. J'ai rien contre les anciens joueurs. J'aimerais pas qu'on me taxe d'entraîneur qui ne fait pas jouer les anciens et qui préfère les jeunes parce que c'est plus facile. Je crois que je fais jouer ceux qui ont du talent. Comment expliquer cette fidélité lyonnaise? On voit que Bernard Lacombe est toujours là, vous étiez revenu au club. Il y a beaucoup d'anciens lyonnais qui restent à l'OL. On est bien à Lyon, hein. Dans le club. C'est pas que le climat, j'imagine. Non, je ne sais pas comment on l'explique. Je pense par la volonté du président Aulas qui est arrivé à cette époque-là et qui assez vite a perpétué ce qui existait déjà, mais il l'a formalisé en disant moi, j'ai rien contre le fait que les anciens joueurs reviennent dans le club pour perpétuer la culture du club, les traditions et puis... Voilà, si on avait les compétences, on était privilégié pour revenir occuper des postes au centre de formation, adjoindre l'équipe première et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce club a une vraie identité, ce qui n'est pas valable partout. Ce qui est rare en France. Et Jean-Michel Aulas n'a pas peur de faire venir les anciens joueurs, qui éventuellement ces anciens joueurs lui prennent un petit peu de place. Il n'a pas peur de ça. C'est le cas d'autres clubs. Tu vois, il y a des clubs qui ont peur. Il y a des clubs qui ont peur de ça et c'est stupide. Et c'est vrai que du coup, il y a une image familiale, il y a une identité lyonnaise dans ce club-là. Et ce n'est pas le hasard, je pense que c'est aussi la volonté du président. Parfois, c'est des détails, je ne sais pas si Bichette peut me confirmer, il paraît qu'au Bayern, c'est Daniel Van Noten qui disait ça, c'est que c'est pareil au Bayern. Vous êtes abonné à un membre à vie du club, donc il y a une vraie fidélité de garder les liens. Je peux parler dans mon pays, à Anderlecht, les anciens internationaux qui ont même plus de 50 sélections, j'ai un de mes copains, il doit pleurer pour avoir 2 places pour pouvoir aller voir un bête match. Ce n'est pas dans la culture de garder la fidélité avec les anciens qui peuvent toujours apporter quelque chose au club. On a 2 secondes pour ça, pour parler de ça ou pas? Vous pouvez en parler après l'émission, au démaquillage tous les deux, parce que le temps est très serré. Non mais c'est un sujet qui est vraiment intéressant. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est rare en France, on le redit. L'identité du club, c'est quoi? C'est ses joueurs. Donc vous voulez en parler maintenant? Non mais c'est vrai, c'est ces joueurs sur différentes générations. Après, c'est pas parce que tu es joueur que tu es forcément derrière un bon dirigeant. Il faut être formé. Mais il faut que le club ait la volonté de former ses anciens joueurs. Je trouve que c'est une très bonne chose. Le Bayern le fait, Lyon le fait, et d'autres clubs devraient s'en inspirer. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des présidents de clubs qui se battent là, qui sont incapables de s'entendre et qui laissent une image pitoyable. Voilà, donc c'est dommage. Il en a parlé. Il en a parlé. Il a réussi moins longtemps que je voulais le faire parce que je voulais respecter ton conducteur. Voilà. Et on lancera ce débat bientôt dans l'after. Les résultats du sondage, Charlotte. Les résultats du sondage, vous êtes 88% à vouloir titulariser Kevin Gamero face aux Pays-Bas. C'est net
et sans bavure. On passe à vos buzz, Charlotte, alors passe et on au buzz. débute par le challenge qu'on avait lancé, le challenge avec l'application We Love Football. C'est vrai, le week-end dernier, vous nous avez offert vos meilleures célébrations de Griezmann. Et bien, cette semaine, place au geste préféré de Bichente, le dab, qu'il maîtrise à la perfection, n'est-ce pas? Alors, on en a profité pour montrer de très belles séries de Le jongleurs. dab Il y a cher à la famille Pogba. Il y a de très belles séries de jongles comme celle-ci, par exemple. Donc, continuez de nous envoyer vos vidéos. On va vous donner un challenge pour la semaine prochaine. Non, Fred Calange, moi j'aimerais bien un challenge, c'est que Fred Calange me fasse un Moi, je dab. préfère ça, là. dab. Vous pouvez m'en faire un dab? Non, Fred, Non, pas c'est de dans l'autre ce sens. côté. On vous a déjà De l'autre côté. Gauche, c'est gauche. Non, c'est comme ça. Droite. Comment vous le Ouais, faites voilà. vous D'accord. En fait, il faut que tu mettes. Enfin, je vous ferai un cours de dab tout à l'heure. Et moi, je préfère le Griezmann. Oui, voilà. C'est le geste des surfeurs. On a un petit garçon qui nous le fait très bien. Vamos, le dab. avec un vamos. Qui est-ce qui fait bien le dab là? Vas-y, mon grand. Viens mon gars, viens ici. Allez, bonhomme, Fais le dab. tu peux nous faire le dab? Viens mon gars, fais le dab. Regarde la caméra là-bas. Mon gars Bichane est... Regarde la grande. Voilà. Bien joué, bonhomme. Bien, champion. Des nouvelles d'Arshavin. Oui, Andrei Arshavin, l'ancien Gunners, il évolue désormais au Kazakhstan. Et Andrei est à son arrivée en mars dernier. Un blogueur foot local qui s'appelle Peter Volikova l'avait estimé incapable d'inscrire plus de 7 buts en championnat. Et aïe, malheureusement, il en a déjà marqué 8. Du coup, le joueur s'est chargé lui-même de la sentence. Et en plus, devant les caméras, et on dirait qu'il y a pris du plaisir. Gare à vous si vous prenez des paris désormais. Ça a bien fait rire le blogueur, c'est pour ça qu'on l'a montré. Hein. Voilà. Si c'était pas fait dans la bonne ambiance, on l'aurait pas mis, évidemment. Ouais. Allez, on termine avec le message de Patrice Evra. Et il se lâche complètement. Je pense qu'on va le retrouver au Jamel Comedy Club d'ici peu sur ses réseaux sociaux. En tout cas, il a tenu à nous expliquer son expression « I love this game » en se mettant en scène sur son Instagram. Écoutez-le. J'utilise I love this game pour faire j'aime ma vie, j'ai lancé ce truc comme ça, alors que ça veut même pas dire ça. Et donc voilà, mais après, oui, c'est facile d'aimer sa vie quand on est riche. Calme ton cœur. J'ai été pauvre comme toi. Je taxais devant les boulangeries pour m'acheter un grec et quelquefois, les passants me répondaient « Si tu crois que l'argent tombe du ciel ?» Mais j'étais en mode « I love this game ». I love this game. Reconversion dans le stand-up, peut-être. J'aurais préféré qu'il soit aussi drôle il y a de ça quelques années. Il l'a fait en anglais, en italien aussi. No comment. Son message est passé. On va terminer cette émission en vous présentant ce ballon. Qu'a-t-il de spécial, ce ballon? Vous avez tous Celui de Jeanne Masse, rouge et Je noir. peux le toucher ou pas? Pas encore, bientôt. Il y a une Vous avez cloche tous dedans. dû Il y a une cloche. interrompre un jour un C'est match clair. de football parce que voilà, vous avez eu la bonne réponse, parce que la nuit La tombait et on a dû arrêter le match de foot. Alors on va Ah, tamiser En boîte l'ambiance. de nuit. on a mis à Exactement. trouver, quand même, hein. Et regardez ce ballon. Ah, Et il s'éclaire, Bichente. Jonglez donc avec ce petit Un ballon. match, il faut l'allumer le jour aussi. C'est pas les pompes pour jongler. La Kumba Night, ça doit être magnifique. chouette soit Ouais. pour les Mais c'est surtout voilà, t-shirts mouillés. pour l'été sur la plage quand il commence à faire nuit, qu'on peut plus jouer au foot ou alors en bas de votre immeuble, là, on doit arrêter la partie. Et ben vous gagnez une demi-heure de temps de jeu grâce à Super bonne ce idée. ballon. Super bonne Exactement, c'est une super idée. Le site internet va s'inscrire en bas de l'écran, lwmball.com. Ça coûte 29 €. Il est en vente depuis lundi seulement. C'est tout nouveau. C'est tout beau, je l'ai promis à mon fils, je suis désolé, mais je vais en trouver un deuxième. Il l'a vu dans mon coffre, il m'a dit « Oh, pour moi, papa, s'il te plaît ». Donc j'avoue que c'est assez lamentable, c'est assez lamentable. Un grand merci, Rémi, d'avoir passé en tout cas cette matinée avec nous. Merci, Bichente, on se retrouve demain, 20h45 pour le coup d'envoi de Pays-Bas-France. Merci, Charlotte. Merci, vous allez le payer, vous. Merci, Stéphane, salut.